international. AGS, nous vous devons le meilleur d'Israël. Le 12-13 se poursuit avec l'invité politique du jeudi. Cette semaine, Nadège Puljakar, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Bonjour. Monsieur Karoutchi. Alors, le président François Hollande tient actuellement une presse. Il a annoncé beaucoup de choses, notamment qu'il se rendait cet après-midi avec Angela Merkel à Kiev. Vous saluez cette décision ? Le fait que le président de la République française aille à Kiev pour essayer de voir avec la chancelière sur la solution en Ukraine, je le salue, j'attends les résultats, mais c'est une décision qui va dans le bon sens. C'est mieux d'aller de discuter et avec les Ukrainiens, avec les Russes, si on ne veut pas avoir aux frontières de l'Europe un conflit qui peut devenir extrêmement grave. Il l'est déjà, mais il peut devenir extrêmement menaçant pour l'Europe. Justement, le président Hollande disait qu'il y avait un risque total. C'est ce que vous pensez aussi, alors ? Oui, parce que les séparatistes ukrainiens entraînent Poutine, qui a déjà annexé la Crimée, qui donc est poussé à envoyer au moins du matériel, sinon des troupes. Et s'il y a une confrontation entre les troupes ukrainiennes, les séparatistes et des troupes russes, les Ukrainiens, très logiquement, essayent d'entraîner l'Europe de leur côté. On peut se retrouver dans une situation mortifère. Alors, on a vu donc François Hollande annonce qu'il va à Merkel. Il nous annonce également une réserve citoyenne pour tous les Français. Il affirme que le rôle de la France est pour la Grèce. Enfin, c'est un président présent sur tous les tableaux. Est-ce que vous avez là le sentiment que François Hollande se présidentialise, lui justement, jusqu'ici, on disait qu'il ne faisait pas président. Voilà, maintenant, ouais. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'il président, comme on dit un peu familièrement? Il a incontestablement profité du mois de janvier, des terroristes en France, pour donner le président qui s'occupe de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Il va très naturellement essayer de surfer sur cette image, sur cette... Une image pour vous ? Je crains que, au bout d'un moment, les Français ne soient rappelés à des sujets plus quotidiens, le chômage, la fiscalité, la situation sociale, qui va revenir. Parce que pour le moment, c'est vrai que depuis quelques semaines, la situation militaire, la situation internationale, la situation militaire prédomine dans l'esprit des Français, parce que quand l'inquiétude et la peur sont là, ça passe avant le reste. À un moment, les gens se rassurent un peu et reviennent à des sujets plus quotidiens jour. Et leur sujet quotidien, c'est quand même la hausse du chômage, la pression fiscale, le manque de pouvoir d'achat, le manque de logement, etc. Alors donc, est-ce que le président de la sécurité ou de la défense nationale ou de l'intervention au Mali ou en Ukraine peut être aussi le président du quotidien? Ça va être compliqué. Alors vous, votre quotidien, en tous les cas, c'est l'UMP. Et alors on va parler de l'UMP, monsieur Karoutchi. Bref, allons-y. Allons-y alors. L'UMP a appelé à voter blanc ou à s'abstenir dans le Doubs. Oui. Je rappelle que dans la 4e circonscription du Doubs, dimanche dernier, donc les électeurs ont votre candidat, le candidat UMP, et donc ils auront à choisir entre 2 candidats dimanche prochain, un socialiste et une du Front National. Alors la consigne, on a bien compris, après bureau politique, on a en tous les cas, il nous a semblé comprendre que la consigne, si consigne il y a, c'était le nini. Autrement dit, vous êtes d'accord avec cela? La consigne, n'allez pas voter si... Voilà, mais c'est ou allez curieux voter d'ailleurs blanc. Pour un parti de dire n'allez pas voter. Non, moi je suis plutôt... Parce que n'allez pas voter, c'est toujours un peu compliqué de dire ça en démocratie. On ne va pas se raconter la bonne aventure. Quand on est passé il y a 0 bonne solution. Moi, ceux qui me disent, c'est soit le Front républicain, soit je ne sais pas trop quoi, c'est pas vrai. Quand vous êtes battu, vous êtes battu. C'est-à-dire, quand vous êtes battu, le plus simple serait de dire aux électeurs, écoutez, voilà, on a été battus, c'est comme ça, c'est notre faute. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est que vous ne nous avez pas fait confiance, donc à nous de changer pour la vie des élections. Mais en attendant, on a été battus, très bien, vous êtes grand, vous êtes citoyen, vous êtes responsable, liberté de vote. Ce serait le plus simple. Mais
Si un parti dit liberté de vote sans rien dire, tout de suite on dit ils sont pas responsables, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Et alors après, liberté de vote, ça veut dire aussi possibilité de voter pour le Front National. Vous savez, sincèrement, je regardais un sondage ce matin où il disait, voilà, sur les électeurs de l'UMP du premier tour, d'après le sondage, la moitié vont pas aller voter ou vont voter blanc, et l'autre moitié va se partager exactement entre ceux qui vont voter socialiste et ceux qui vont voter FN. Ce qu'on veut. Nous, niveau état-major, UMP, les électeurs localement, si certains veulent voter FN, ils voteront FN quoi que vous disiez. Si certains veulent voter socialiste, ils voteront socialiste quoi que vous disiez. On comprend bien ce que vous dites. Oui, je vous dis. Monsieur Karouchi, mais quand même, vous êtes aussi un élu et un citoyen. Vous préférez qui? Vous préféreriez qui dans le Non. Un FN ou un PS? N'essayez pas. Bon, alors moi, je me suis prononcé dès avant le bureau politique sur le vote blanc. Je n'ai ni pour la candidate FN, ni pour le candidat socialiste. Je ne vais pas refaire Jacques Duclos qui, en 1969, disait entre la peste et le que c'était Pompidou-Poher. Je vote blanc, et il avait appelé le parti blanc. Bon, ne revenons pas à 1969, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'aurais voté blanc. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette question, mais quand même, Nicolas Sarkozy dit que le Front National, c'est un grand danger pour la France et aussi pour l'UMP. Est-ce que vous sentez vraiment cet attrait des électeurs pour le parti de Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a un attrait pour le parti de Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a une désaffection pour les professionnels? Moi, je pense que l'UMP n'a pas fait sa révolution. Je l'ai dit. L'UMP doit prendre des mesures claires. Quand on lutte contre le terrorisme, on doit dire il y a une toute petite minorité d'islamistes intégristes qui sont partis vers le djihad, qui sont un danger pour la démocratie. Oui, il faut. Quand Mais on vous veut trouvez dire que pour les l'instant, choses, vous ne le dites pas? on le dit bien. Mon frère, en janvier, j'ai eu quelques incidents là-dessus, parce que d'être un monstre absolu. Si vous dites pas les Français, chômage, sécurité, que ce soit sur le ils sont beaucoup plus mûrs qu'on ne le dit. Mais ils veulent qu'on leur dise la vérité, qu'on n'ait plus de langage double, le langage policé qu'on donne en public et le langage de la vérité. Moi, je suis une chose, on n'a pas solution pour tout, on le dit. Comment est-ce qu'on peut défendre la laïcité? On le dit. Qu'est-ce qu'on veut, on imagine sur l'immigration? On le dit. Quand on veut remettre en cause certains éléments du droit d'asile, ce que j'ai fait préconisé auprès de la commission des finances du Sénat, une mesure, les électeurs, ils se disent, moi je vais de l'autre côté, puis c'est tout. Mais redevenons nous-mêmes. Soyons forts et affirmatifs sur un certain nombre de sujets qui n'est pas, entre guillemets, d'extrême droite, reviendra. Mais il n'y a pas d'attrait pour un parti comme le Front National. Il y a une désaffection classique. Parce que c'est vrai qu'on voit le Front National, il attire de plus en plus, surtout dans les couches populaires. Ça, tous les sondages le montrent. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'UMP, qui s'appelle quand même l'Union pour un mouvement populaire, juste, vous n'êtes pas capable de faire ce que fait le Front National? Je sais que vous venez de me dire, il faut dire les choses, mais enfin, ça fait des mois qu'on vous entend, ou même peut-être des années, dire certaines choses, et ça ne fonctionne pas. Parce qu'en période de crise, quand il y a beaucoup de chômage, quand les gens vivent mal, quand ils se sentent pas sûrs d'eux, quand ils se demandent ce qu'on fait de l'identité française, quand ils voient plus très bien ce que fait la République, quand il n'y a plus d'État ou un État très faible, les gens vont vers des affirmations tristes, peut-être schématiques, mais fortes. C'est quand Marine Le Pen dit à bas l'euro, à bas l'Europe, ça veut rien dire. Regardez, il a hurlé ça pendant des semaines et des mois en Grèce, et maintenant il sait pas sortir de l'euro. Non, il sait pas trop où il en est. Il dit vous allez voir mes muscles face à l'Europe, et puis de ces jours-ci, c'est on va voir comment on fait. Et Marine Le Pen serait dans la même situation. Mais c'est vrai que l'affirmation forte et schématique est facile. Vous écoutez le 12-13 d'RCJ, l'invité politique de Nadège Puljac-Hermann ce jeudi, Roger Karouchi, sénateur UMP. Et votre parti tient son conseil national samedi, donc à la veille du second tour de l'élection. Est-ce que ça va polluer les débats? Polluer, non, mais dire que beaucoup de gens vont parler de ça, bien sûr. Bien sûr.
Conseil national la veille d'un scrutin pareil, après la semaine qu'on a vécue, sans que les gens en parlent. Alors, c'est pas le sujet de l'ordre du jour, puisque c'est les élections départementales. En prenant un café, on parlait de ça. Ce que j'appelle polluer, vous êtes d'accord avec ce terme? Polluer, c'est beaucoup, parce que polluer, ça voudrait dire que le débat sur le sujet du jour, à savoir le départemental, n'aurait pas lieu ou serait dévoyé. Non, mais en parallèle du débat central, c'est évident que les gens vont parler. Et puis, les journalistes vont venir pour aller de l'un à l'autre. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du Doubs? On a confiance. On va mettre du sel sur la plaie, vous voulez voilà. dire? D'accord. Ben, vous savez qu'il y a une autre polémique, justement, qui risque de polluer les débats. Encore. Alors bon, a... que M. Sarkozy, une conférence bien rémunérée, d'après ce qu'on dit, que Nicolas Sarkozy vient de donner à Abu Dhabi, lundi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense rien. Attendez, je l'ai découvert. Il va à Abu Dhabi, oui, il est bien rémunéré. C'est pas un petit peu non, curieux pour quelqu'un qui a envie d'aller se faire rémunérer quand, vous le dites. Un président de la République américain, français, soit invité à des conférences internationales rémunérées, sincèrement, moi j'ai jamais entendu personne. Oui, des anciens présidents, mais président qui rêve de le redevenir. J'entends bien. Non mais ça c'est à lui de voir comment il gère ça. Moi je pense que qu'un ancien président, qu'un ancien président de la République soit invité dans le monde entier, c'est plutôt flatteur sur la reconnaissance de sa capacité à faire ses conférences. Après, forcément, si vous me dites en 2016, pendant la primaire ouverte, il est à Mexico ou à Tokyo, il y aura un problème. Mais là, bon, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit une difficulté, voilà. Il n'y a même pas intérêt à dire justement avant la primaire, bon maintenant j'arrête mes conférences à l'étranger. C'est à lui de voir comment il s'organise et comment il travaille. C'est peut-être pas à moi, Nicolas Sarkozy, agenda. On a quand même l'impression que tout roule pas comme vous voudriez, enfin vous ou plusieurs autres personnes d'abord. Non, je parle pas forcément de vous, je parle des MP. Est-ce qu'on peut dire Nicolas est le patron du mouvement et il tient bien le parti, il l'a bien en main? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Je ne sais pas si qui que ce soit dans n'importe quel parti aujourd'hui, d'ailleurs vu la situation politique du pays, peut dire je tiens le parti. Ce serait très politique et ça voudrait dire qu'on a une gestion autoritaire du RPR par exemple, ou de l'époque RPR. Je pense que malheureusement ou heureusement, je ne mets pas d'avis, on ne peut plus gérer un parti comme ça. Et qu'aujourd'hui, il faut laisser les sensibilités, les différences, ou trop peut-être. C'est pas mon tempérament. Moi, j'étais pour une gestion que souhaitaient les citoyens, à savoir une gestion un peu plus organisée, un peu plus nette et peut-être un peu plus tournée autour du président. Bon, le président souhaitait avoir autour de lui beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément été ses proches. Très bien, donc c'est un parti, les possibilités sont représentées. Il ne faut pas que ça devienne chacun. C'est un petit peu chacun sa chapelle en attendant la primaire, c'est cela? Parce qu'à la primaire, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura Alain Juppé, il y aura Bruno Le Maire. D'accord, mais si Sarkozy avait mis en place une gestion extrêmement centralisée, très forte, très tournée autour de lui pratiquement, ça m'aurait certainement beaucoup plu. Mais peut-être que d'éventuels candidats autres que lui à la primaire ouverte auraient dit tu pousses le bouchon, parce qu'en réalité tu prends l'appareil que pour toi, donc on n'aura aucune chance. Donc je reconnais qu'on est sur le fil, il faut à la fois faire penser à tous ceux qui sont candidats à la primaire ouverte que le jeu est ouvert, qu'on n'a rien fermé, et que l'appareil n'est pas d'un candidat, mais sera neutre par rapport à la primaire ouverte. Alors ça, il faut que ce soit neutre. Et en même temps, je reconnais trouver une façon de faire aujourd'hui pour que préserver la primaire ouverte ne nous mette pas dans une situation où on est constamment en train de débattre et pas de décider, ça c'est sûr. Bon, vous voulez dire la tâche est difficile? C'est compliqué pour Sarkozy? Oui, parce que, sincèrement, chacun le connaît, son tempérament de décider que d'ouvrir sans arrêt des débats. Il force sa nature. Mais non, il force pas sa nature parce on n'était plus dans l'UMP de 2007.
Pour les élections départementales du mois de mars, vous allez en parler samedi à votre Conseil national, quel est votre objectif pour l'instant? Je crois que c'est 40-60, c'est ça? 40 départements pour vous, 60 pour la gauche. Non, aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui, sur les 100 départements, 60 sont à gauche, 40 à droite. L'objectif, c'est l'inversion. C'est l'inverse. Et vous avez bon espoir d'y arriver? Oui, oui, tout à fait. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous ferez en cas de duel PS-FN? Ou est-ce que la décision prise par le bureau politique de lundi servira de... Moi, je pense que, d'abord, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on dit, il n'y aura pas tellement de duels PS-FN. D'après nos sondages, nos études de UMP-FN. Et là, vous attendez du PS qui vote blanc? On n'attend rien. C'est quand même l'avantage de ne rien attendre du PS. On n'attend rien. Moi, je pense qu'on ne va pas se mettre des nœuds dans le cerveau tous les mois maintenant. Il y a une position qui a été choisie, c'est le Nini. C'était d'ailleurs la position de 2011. Elle doit faire jurisprudence, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Alors, Nicolas Sarkozy veut changer l'UMP, comme vous savez. Changer le nom du MP. Si vous voulez créer un parti plus large, avec des assises plus larges, avec des adhérents nouveaux, c'est plutôt pas mal de changer et les statuts et le nom. Ça sera plutôt un sigle ou un mot, à votre avis? Je crois qu'il hésite et qu'il va plutôt vers un mot. C'est le rassemblement, c'est ça? Oui, ce sera autour de la notion de rassemblement, bien sûr. Mais, alors il va changer de nom, il veut refonder le parti. En gros, pourquoi faire? Alors, pour élargir les assises, on comprend bien, mais en gros, c'est pour faire un petit peu oublier le passé. Parce qu'on change le nom, que les procédures s'arrêtent, donc de toute façon, ça ne marche pas. Non, mais l'UMP ne peut pas rester ou être uniquement en situation de gagner par défaut de la gauche. Par conséquent, il faut réattirer du monde, il faut redéfinir un projet mobilisateur et attractif, il faut créer une nouvelle dynamique. Cette dynamique, moi je dis tout de suite, attention à l'effet ciseau. Entre un FN qui monte et un PS qui peut se restabiliser, voire remonter, l'effet ciseau, on est au milieu, nous. Donc, si l'UMP se dit « Oh non, c'est pas grave, on bouge rien », on est rentier, là. Il y a entre le FN et le PS qui s'effondrent, nous on ramasse. Ça ne marchera qu'une fois. Si on n'est pas en situation de créer une nouvelle dynamique, le ciseau sera pour nous rédhibitoire parce qu'on ne gagnera pas autant de régions et on aura un problème en 2017. FN qui ne descend pas et un PS qui se... Il faut à nouveau être attractif, avoir des projets, avoir de nouveaux statuts, avoir plus de transparence, l'UMP aura des problèmes, oui. 3 minutes. Encore 3 minutes de leur... Bon, 3 minutes, ça devrait aller. Vous étiez sarcopéiste. Vous avez des nouvelles de Jean-François Copé? Il était au bureau mardi. Il s'est d'ailleurs exprimé en faveur du Nini. Il a l'air d'aller bien. Bon, il vient d'être mis en examen dans l'histoire du paiement par l'UMP. La qualité de M. Sarkozy, le placement des frais de campagne, c'était à l'UMP, à votre avis, ou à M. Sarkozy de payer? Alors là, moi je ne me mêle pas des procédures judiciaires. La trésorière, malheureusement, a été mise en examen. Également. Là, c'est aux procédures judiciaires de dire ce qu'il en est. Je ne peux pas me mêler de ça. Et ça peut atteindre le président de l'UMP, toute cette histoire? Est-ce que vous avez un petit peu peur de l'accident judiciaire pour Nicolas Sarkozy? Ah non, oui, je sais que c'est le rêve de certains de se dire de toute façon il ne pourra pas aller au bout, il y aura des procédures et tout. Non, ça je n'y crois guère. Même Big Malion ne peut pas l'atteindre? Non, enfin, non, ça j'y crois pas du tout. Alors, moi ce que je ne veux pas, c'est l'accident politique. Je veux un Sarko qui est... la niaque, la volonté de 2007, la modernité de 2015. Et on l'a aujourd'hui, ce Sarko, comme vous dites, parce que c'est vrai qu'en 2007... J'y crois. J'y crois. J'y crois. Je crois qu'il a la capacité de dépasser. Je veux Sarkozy qui redit sa détermination, son autorité, et qui dise